Salut les amis, c'est Artben, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super car aujourd'hui je vais vous présenter 20 astuces sur les nouveaux iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Allez, on démarre avec la première astuce sur ces nouveaux iPhone 16. Mais avant de démarrer cette astuce, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Donc cliquez sur s'abonner en bas de la vidéo et n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo. Alors la première astuce que je vais vous montrer sur l'iPhone 16, c'est tout simplement la messagerie visuelle. Voilà, je suis sur mon iPhone, quelqu'un essaye de m'appeler, donc là par exemple je suis comme ceci, je vais pouvoir appuyer sur ce petit bouton qui est le bouton messagerie et en fait ici la messagerie va démarrer, donc ça veut dire que sur mon autre téléphone, je vais avoir la messagerie ici qui est en cours et donc là je vais pouvoir avoir le texte que je vais dire dans la vidéo. Donc là par exemple tout ce que la personne dit, vous pouvez l'avoir en direct. Donc ça c'est super si par exemple vous êtes au boulot, il y a quelqu'un qui vous appelle mais vous avez quand même envie de savoir ce qu'il vous dit, et bien là vous allez pouvoir l'avoir en direct. Donc vous voyez c'est vraiment bien fait et en quelques instants vous allez pouvoir avoir tout. Donc ça c'est super, c'est la messagerie qu'ils appellent visuelle, donc c'est la messagerie en live en fait que vous allez pouvoir avoir sur votre iPhone. Et ce qui est encore plus cool, c'est que dans l'application de téléphone vous allez pouvoir retrouver votre enregistrement. Donc là par exemple moi qui est en train de parler et ici vous allez avoir la transcription qui va être faite. Donc vous n'avez plus besoin obligatoirement d'écouter le message et là vous allez pouvoir le lire. Donc ça c'est plutôt pratique aussi. Deuxième astuce que je vais vous présenter, c'est comment donner un autre nom à Siri. Pour changer le nom de Siri, c'est vraiment simple. Il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre appareil, ensuite d'aller dans accessibilité, vous descendez et vous allez aller dans raccourcis vocaux. Ensuite vous allez faire ajouter une action ici. Donc là hop, ajouter une action, configurer les raccourcis vocaux. Et là ici maintenant vous allez pouvoir ajouter Siri. Donc là ici vous tapez Siri, tac comme ça. Et là directement vous allez pouvoir ajouter un nom. Donc par exemple si j'ajoute un nom, par exemple je vais mettre, je sais pas moi, dis-moi Antoine, genre je sais pas quoi mettre, mais par exemple dis-moi Antoine. Vous voyez, là Siri vient de s'activer, donc on va pouvoir l'utiliser. Alors j'ai ajouté aussi d'autres actions, j'ai ajouté pour redémarrer. Si par exemple je dis redémarre l'iPhone, voilà, là il me met redémarrer l'iPhone. Donc là je vais pouvoir appuyer sur redémarrer, ça va me redémarrer l'iPhone. Et ça vous allez pouvoir le faire dans ajouter une action. Donc c'est plutôt cool, vous pouvez changer le nom de Siri, vous pouvez ouvrir des applications juste avec un nom. Et ça va fonctionner tout le temps lorsque le micro, en fait il est tout le temps actif et ça va fonctionner comme ceci. Troisième astuce sur ces iPhone 16, c'est comment cacher des choses dans Safari. Si par exemple vous souhaitez cacher de la publicité ou encore vous souhaitez cacher quelque chose de redondant sur une page web, eh bien je vais vous montrer comment le faire. Alors pour cacher quelque chose sur internet, c'est maintenant possible. Par exemple si ici j'ouvre Safari, je suis sur une page, donc Le Figaro, et là ici par exemple je vais pouvoir en appuyant ici en fait appuyer sur masquer les éléments gênants. Donc là je vais pouvoir sélectionner par exemple cette publicité, je vais appuyer sur masquer et en fait elle va totalement disparaître. Donc ça c'est super cool, on peut le faire sur d'autres choses, on peut le faire sur n'importe quoi sur la page et normalement lorsque je réactualise la page, la publicité ne s'affiche plus. Alors là vous voyez ça fonctionne, la pub s'affiche plus et ça c'est pratique parce que lorsque dans des pages vous avez des éléments un peu gênants, et ben vous allez pouvoir en un clic, en appuyant sur le petit bouton ici, tac, et en faisant masquer les éléments gênants, sélectionner un élément de la page, faire masquer et là vous l'aurez plus même en réactualisant la page. Tout le temps, vous allez avoir la chose qui sera sauvegardée. Quatrième astuce, c'est au niveau de la lampe torche de l'iPhone. Je vais vous montrer comment modifier l'intensité et le spectre de la lampe torche. Alors sur votre iPhone maintenant, vous allez pouvoir modifier la lampe torche. Donc ça c'est cool. Si par exemple ici, vous activez la lampe, vous allez pouvoir avoir le faisceau que vous allez pouvoir modifier. Donc ça vous le savez peut-être pas, mais lorsque vous appuyez sur la lampe, on va vous afficher une animation comme ceci. Et là, hop, vous pouvez modifier le faisceau. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ce ne sera pas pareil. Vous allez avoir une intensité que vous allez pouvoir augmenter au maximum comme ceci, mais vous allez pouvoir aussi augmenter le spectre. Donc là par exemple ici,
je peux pas trop vous le montrer ici parce que c'est un peu trop éclairé, mais en fait ce qui est cool, c'est que ça va être plus large la lampe torche, ou alors vous allez pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus précis et vous allez pouvoir aussi baisser, augmenter la luminosité comme ceci. Voilà, c'est une nouveauté de ces iPhones, c'est au niveau de la lampe torche et ça je trouve ça plutôt cool cette astuce. Cinquième astuce, comment convertir directement avec votre iPhone sans télécharger d'application. Alors autre astuce qui est plutôt cool, c'est dans l'application Calculette, on a des nouveautés. Donc déjà, vous allez pouvoir avoir différents types de calculatrices, donc une calculatrice élémentaire juste pour faire des petits calculs, ou ensuite vous avez la calculatrice scientifique avec beaucoup plus de choses, et ensuite la calculatrice en notes mathématiques, donc ça c'est si vraiment vous faites des maths appliquées. Donc là, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la possibilité d'avoir d'autres choses. Donc si on appuie sur ce bouton, on peut convertir. Donc ce qui est cool, c'est qu'ici, je vais pouvoir convertir les euros en dollars, mais on va pouvoir aussi faire de l'énergie, calculer des devises ou encore des données. Donc ça, c'est super cool si vous souhaitez faire des conversions. Vous avez même les longueurs, les puissances, les pressions, les vitesses. Enfin, vous allez pouvoir même faire la température. Donc si par exemple, vous êtes dans un pays où il fait, je sais pas moi, aux États-Unis 50 Fahrenheit ou alors 90 Fahrenheit, ce serait plutôt correct. Et bien là, vous allez pouvoir voir que ça fait 32 degrés. Donc voilà, vous allez avoir des informations comme ceci. Et ça, c'est vraiment cool. Vous allez pouvoir même faire les conversions. Donc par exemple, si vous souhaitez convertir des devises, et vous allez pouvoir le faire directement avec toutes ces conversions possibles sur votre iPhone et ça, je trouve ça vraiment génial. Sixième astuce sur l'iPhone, comment masquer une application sur votre iPhone si vous souhaitez qu'une application que vous avez sur votre lock screen ne s'affiche plus, vous avez la possibilité maintenant de la masquer. Maintenant, vous avez la possibilité de masquer une application complètement de votre iPhone. C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez supprimer une application comme ceci et en fait, elle se retrouvait, si vous le souhaitiez, ici dans votre bibliothèque d'app. Donc en fait, c'était un peu caché. Sauf que si la personne elle est dans la bibliothèque et regardait toutes vos applications, elle trouvait l'application. Alors que là, maintenant, vous avez la possibilité sur votre iPhone de complètement masquer l'app. Pour ce faire, vous restez appuyé sur l'application, vous appuyez sur Exiger Face ID et là, vous appuyez sur Masquer et Exiger Face ID. Et là, maintenant, vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher en vous disant que vous allez masquer l'application. Donc là, l'application est partie et vous allez vous la retrouver dans la bibliothèque tout en bas dans les applications masquées. Donc là, par exemple, ici, avec Face ID d'activer, vous voyez, ça apparaît. Mais si on part comme ceci et il n'y a plus Face ID, l'application a disparu. Et tac, avec Face ID ici, je vais pouvoir récupérer l'application et l'ouvrir. Mais ça, avant, c'était pas possible. On pouvait pas masquer complètement l'application de son iPhone. Donc même si quelqu'un vous prend votre iPhone, il a réussi à le déverrouiller, et il pourra pas l'ouvrir s'il n'a pas déverrouillé avec Face ID. Septième astuce sur l'iPhone, je vais vous montrer, Apple a ajouté des tout nouveaux filtres photos et vous avez maintenant la possibilité d'ajuster le filtre avec un pad. Vous allez voir, c'est vraiment bien fait. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant sur les iPhones, vous avez la possibilité d'avoir des filtres. Alors avant, on avait déjà cette fonctionnalité qui était là, mais maintenant vous avez un pad. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous allez pouvoir, avec ce petit bouton en haut, sélectionner vos filtres. Et là, ici, vous allez avoir un pad qui va vous permettre de modifier l'intensité et de changer un peu le ton et la couleur de votre filtre. Donc ça, c'est super cool. Ça va vous permettre d'ajouter un peu une note artistique si vous utilisez les filtres sur la caméra. Et ça, je trouve ça cool. Huitième astuce, comment éditer les styles des photos après avoir pris la photo. Lorsque vous avez pris votre photo et vous souhaitez modifier le style de la photo, je vais vous montrer comment faire avec votre iPhone. Autre chose cool, c'est que là, j'ai pris une photo avec un filtre et après avoir pris la photo, si vous appuyez sur le petit bouton en bas, vous allez pouvoir modifier le style après avoir pris la photo. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Là, par exemple, je vais pouvoir, après coup, remodifier le filtre. Et là, si je clique à l'intérieur, je vais pouvoir aussi modifier l'intensité avec le pad. Donc ça, c'est super cool. Vous allez pouvoir créer des notes un peu artistiques sur vos photos. Neuvième nouveauté, comment sécuriser une application avec Face ID ou tout simplement avec votre code. Donc maintenant, vous allez pouvoir protéger certaines de vos applications où vous ne souhaitez pas que vos amis les ouvrent. Par exemple, l'application photo ou autre. Et bien maintenant, si vous n'avez pas mis le code ou autre, personne ne pourra l'ouvrir. Alors pour sécuriser une application avec Face ID, c'est rien de plus simple. Vous restez appuyé sur l'application, vous appuyez sur Exiger Face ID. Donc là, vous appuyez sur Exiger Face ID et lorsque vous allez ouvrir l'application, vous serez obligé d'avoir Face ID. Si par exemple, je souhaite ouvrir cette application, on me dit Face ID requis pour ouvrir Todo. Donc voilà, ça ne fonctionnera plus. Les autres applications fonctionneront sans Face ID, mais l'application en question
aura l'obligation de l'ouvrir avec Face ID. 10e astuce, comment modifier la teinte de vos icônes. Maintenant sur votre iPhone, vous avez la possibilité de changer les couleurs de vos icônes et je vais vous montrer comment faire. Sur iOS 18, vous avez maintenant la possibilité de modifier la teinte des icônes. Alors pour ce faire, c'est vraiment simple. Vous restez appuyé sur une des icônes, vous faites modifier l'écran d'accueil et là vous appuyez en haut sur modifier, personnaliser. Et là, vous allez avoir la possibilité de modifier la teinte. Donc là, vous restez appuyé sur teinte et ici, vous allez pouvoir même utiliser le fond d'écran de votre iPhone pour la teinte. Donc là, par exemple, si je fais ça, vous allez voir que la teinte, hop, elle a été harmonisée avec le fond d'écran. Donc on a quelque chose d'assez design, je trouve. Et donc toutes les applications de votre iPhone auront la même teinte. Et voilà comment modifier la teinte de vos icônes. 11e nouveauté, comment masquer les noms des applications. Lorsque vous naviguez sur votre iPhone, vous avez différentes applications avec les noms, mais en fait, c'est pas très esthétique. Si vous le souhaitez, vous pouvez les masquer. Je vous montre comment faire. Comme vous pouvez voir ici, je n'ai plus le nom des applications sur mon iPhone et au niveau esthétique, c'est beaucoup plus joli. Alors pour ce faire, si vous souhaitez faire pareil, il suffit de rester appuyé sur une application, d'appuyer sur modifier l'écran d'accueil et ensuite d'aller sur le plus en haut de l'écran, en haut à gauche, et vous appuyez sur personnaliser. Ensuite, vous avez une page qui s'ouvre comme ça en bas, vous avez petit et lorsque vous êtes en petit, vous avez les noms qui s'affichent. Il suffit d'appuyer sur grande ici. Donc là, on appuie sur grande et là, on n'a plus les noms des applications. Et là, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus esthétique. Et voilà donc le résultat. 12e astuce, comment utiliser le tout nouveau bouton que vous avez sur votre iPhone. Donc c'est le bouton caméra contrôle. Je vais vous expliquer tout sur ce bouton. Alors maintenant sur votre iPhone, vous avez le tout nouveau bouton sur le côté, donc pour la caméra control. Et là, avec ce bouton là, vous allez pouvoir maintenant, si vous restez appuyé dessus, ouvrir l'application photo. Donc là par exemple, j'ouvre l'application photo et là en un instant, j'ai la possibilité, si je reste appuyé, d'avoir à disposition par exemple mes styles, ma caméra. Donc là, c'est toutes les options que vous pouvez avoir avec votre caméra. Et si vous appuyez tout simplement une fois, vous allez pouvoir zoomer. Donc là, tout simplement, si vous appuyez une fois, vous zoomez. Si vous appuyez deux fois, vous allez pouvoir lancer les différents modes. Donc là, style, ton, voilà, c'est à vous de voir. Vous allez pouvoir même relancer le zoom ou créer de la profondeur dans l'image comme ceci. Et si vous restez appuyé totalement, vous lancez la caméra vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir, ça filme. Et donc, si je lâche, hop, ça arrête de filmer. Donc voilà comment utiliser le bouton. Donc là, si vous appuyez une fois, vous lancez les contrôles. Vous appuyez tout simplement, vous effleurez comme ceci. Vous allez pouvoir augmenter ou diminuer le zoom. Et si vous restez appuyé, vous allez lancer la caméra vidéo pour filmer. 13e astuce, je vais maintenant vous montrer comment fixer l'intensité du clic du bouton de la caméra. Si vous souhaitez changer l'intensité du clic de votre caméra contrôle, donc là c'est le petit bouton ici, vous allez pouvoir le faire dans les réglages. Donc vous vous rendez dans les réglages, vous allez aller tout simplement dans le accessibilité ici, vous allez descendre et là vous allez voir commande de l'appareil photo et là vous allez pouvoir modifier. Donc là moi j'ai mis plus légère, vous allez pouvoir mettre par défaut ou plus ferme et en fonction de ce que vous sélectionnez, quand vous appuyez ça l'activera ou pas. Donc là vous pouvez faire par défaut, c'est comme de base et ici vous allez pouvoir faire plus ferme si malheureusement dans votre poche ça s'active. Donc voilà, à vous de voir comment vous souhaitez l'activer, vous pouvez le tester et en fonction de votre vie en fait, vous allez voir lequel est le meilleur. Moi par exemple j'ai mis plus léger parce que je trouvais qu'il fallait un peu trop appuyer. Donc voilà, à vous de choisir comment vous souhaitez utiliser ce bouton en fonction du clic. Alors lorsque vous appuyez sur le bouton de caméra action, ça va lancer l'application photo native sur votre iPhone. Mais si vous souhaitez lancer une autre application, c'est aussi possible. Il suffit de vous rendre dans les réglages de votre iPhone, ensuite d'aller dans appareil photo et ensuite dans commande de l'appareil photo. Ici, vous retrouverez les différentes applications qu'on va vous proposer qui sont compatibles avec le bouton. Pour l'instant, ici, j'en ai téléchargé quelques-unes, donc Instagram, Alid ou autres. Donc par exemple, si je sélectionne Instagram ici, lorsque j'appuie sur le bouton, on va m'ouvrir Instagram pour lancer des photos sur mon iPhone et on n'aura plus l'application photo.
15e astuce, je vais vous montrer comment créer des itinéraires personnalisés de piétons dans l'application Apple Plan. Lorsque vous êtes dans l'application Plan qui est installée nativement sur votre iPhone, vous avez maintenant la possibilité, lorsque vous créez un itinéraire, de créer un itinéraire personnalisé. Donc là, par exemple, ici, vous allez pouvoir cliquer, en fait, vous créez un itinéraire, vous mettez à pied, et là, ici, vous avez un petit bouton créer un itinéraire personnalisé. Donc là, vous cliquez dessus, et là, vous allez pouvoir ajouter des arrêts. Donc là, par exemple, si je souhaite m'arrêter là, hop, on va pouvoir s'arrêter là. Ici, vous voyez, je vais pouvoir modifier la chose. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce qu'avant, on avait un itinéraire qui était bloqué, figé. Là, ici, maintenant, on va pouvoir modifier. Et ça, c'est vraiment cool lorsqu'on part en voyage ou dans une ville. On va pouvoir vraiment créer quelque chose de personnalisé. 16e nouveauté, ces nouveaux iPhones intègrent pour le Pro Max le 4K en 120 images par seconde. Et je vais vous montrer comment, avec l'iPhone 16 Pro Max, vous allez pouvoir activer ce mode qui est tout nouveau sur l'iPhone. Alors dans l'application vidéo, si vous souhaitez activer la 4K en 120 fps, tout simplement vous lancez l'application vidéo comme ceci, vous mettez dans vidéo parce que vous avez photos et différentes autres choses. Donc là, hop, vous sélectionnez ici vidéo et ensuite quand vous êtes dans vidéo comme ceci, vous allez en haut et là vous voyez HD. Donc là vous cliquez sur 4K et là à droite vous mettez du 120 fps. Donc lorsque vous allez prendre une vidéo, vous allez voir que c'est beaucoup plus lent et c'est pas mal pour des vidéos. Vous faites tomber quelque chose dans un café, enfin bref, vous faites des plans vraiment très lents et vous allez pouvoir les regarder au ralenti et c'est vraiment cool, je trouve. Donc là par exemple, si j'ouvre cette vidéo ici, vous voyez 4K 120 fps, donc on a quelque chose où après on va pouvoir créer des ralentis et autres et c'est plutôt cool. 17e astuce sur l'iPhone, c'est tout simplement le mode audio mix. Maintenant quand vous prenez des vidéos, vous allez pouvoir mixer la voix audio pour avoir vraiment quelque chose de très bonne qualité parce qu'on a des nouveaux micros qui sont de super bonne qualité. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire. Maintenant, lorsque vous enregistrez une vidéo, vous avez une qualité audio qui est beaucoup meilleure avec tout simplement les micros. Et ici, lorsque vous ouvrez votre vidéo, vous avez un petit bouton en bas pour le modifier. Vous allez avoir un nouveau mode qui s'appelle Mix Audio. Donc comme ceci, Mix Audio, vous cliquez là-dessus. Et là, ici, vous allez pouvoir modifier comment vous souhaitez avoir l'audio. Donc vous allez pouvoir faire dans le cadre, vous allez pouvoir modifier le son. Et ici, vous allez pouvoir aussi créer un mode studio, donc avec une voix beaucoup plus studio, une voix cinématique. Donc vraiment ça, c'est une nouvelle astuce qu'on a, une nouvelle nouveauté sur les nouveaux iPhones qu'on n'avait pas auparavant. Et je trouve ça vraiment cool. Si vous souhaitez modifier l'audio de vos vidéos, vous avez maintenant des options qui sont vraiment de très très bonne qualité. 18e nouveauté, donc astuce, c'est tout simplement le fait que sur l'iPhone 16 Pro, 16 Pro Max, vous avez 48 mégapixels sur une des caméras qui vient d'arriver cette année. Je vais vous montrer comment activer cette option pour avoir des photos en 48 mégapixels. Pour prendre des photos en 48 mégapixels sur votre iPhone, donc la qualité la plus haute de vos appareils photo, vous allez pouvoir le faire et je vais vous montrer comment faire. Alors déjà dans l'application photo, lorsque vous prenez une photo, vous allez voir ici, vous allez pouvoir en ouvrant la photo comme ceci et en la glissant, voir le nombre de mégapixels. Donc ici 12 mégapixels. Donc c'est pas énorme. Donc si vous souhaitez avoir la meilleure qualité, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre appareil. Ensuite, dans Réglages, vous descendez et vous allez aller dans Appareil photo, donc comme ceci. Et ensuite, quand vous êtes dans Appareil photo, vous allez descendre et vous allez avoir un mode qui est format. Donc là, ici, vous cliquez sur format et ici, vous allez avoir déjà le format d'enregistrement. Donc là, vous allez faire haute efficacité. Ici, vous allez mettre mode photo, vous allez vous mettre en 24 mégapixels pour avoir la meilleure qualité. Et ici, vous allez mettre commande résolution Apple ProRAW. Donc là, vous allez activer et vous allez sélectionner, soit vous prenez du format HEIF Max ou du ProRAW. Donc à vous de sélectionner le meilleur format comme vous voulez. Donc là, par exemple, je vais mettre même en ProRAW Max. Et ici, voilà. Donc quand c'est sélectionné, vous allez pouvoir ici prendre une photo avec votre iPhone. Donc là, ici, tac, je prends une photo. Et si je viens ici regarder le nombre de pixels, j'ai 24 mégapixels. Donc vous voyez, c'est pas assez. Donc pour avoir la meilleure qualité, lorsque vous prenez la photo, donc comme ceci, en fait, vous allez avoir un bouton en haut où il y a écrit RAW. Et là, vous allez
tout simplement rester appuyé dessus. Vous allez avoir toutes les qualités qui vont s'afficher. Donc là, vous avez le RAW Max qui est la meilleure ou le HEIF. Donc là, par exemple, si je prends le RAW Max ici, tac, je prends la photo et là, en ouvrant la photo, je vais me retrouver avec du 48 mégapixels et plus il y a de pixels, normalement, plus la photo est de bonne qualité. Donc, si vous voulez les meilleures photos comme Apple vous vend avec telle qualité, eh bien, activez ces options. Sinon, vous aurez des photos qui seront de bonne qualité, mais pas avec la qualité qu'on vous a promis lors des conférences d'Apple. 19e astuce, je vais vous montrer comment prendre des vidéos avec le mode Vision Pro. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cet iPhone 16 a changé de design au niveau des capteurs photo pour prendre des vidéos pour l'Apple Vision Pro. Et je vais vous montrer comment capturer des vidéos en 3D. Pour prendre des vidéos en 3D avec votre iPhone, c'est vraiment simple. Vous ouvrez l'application appareil photo et ensuite vous allez aller tout à droite dans spatial. Donc là, mode spatial, on vous dit enregistrer des photos et des vidéos spatiales avec une profondeur incroyable. Donc là, vous faites continuer et là, ici, vous allez devoir mettre votre iPhone comme ceci. Et là, ici, vous allez pouvoir prendre par exemple des photos en mode spatial et là, vous allez pouvoir même prendre des vidéos. Donc comme ceci. Et en fait, ces vidéos, après, vous allez pouvoir les regarder. Vous voyez, vous avez le logo Apple Vision ici Pro et donc là ici vous allez pouvoir directement les regarder en 3D sur votre casque. Donc ça peut être cool si vous ne l'avez pas encore ou si vous souhaitez tester un jour et avoir la vidéo si vous partez en voyage ou en vacances, vous prenez la vidéo comme ceci et un jour peut-être si vous avez les moyens vous pourrez la regarder dans le casque d'Apple. 20e astuce, comment limiter la charge de votre iPhone. Apple a intégré cette année sur les nouveaux iPhone 16 la limite de charge, donc vous allez pouvoir aller jusqu'à 80%, c'est-à-dire que quand votre iPhone sera rechargé à 80%, Apple n'ira pas plus haut pour préserver votre batterie et la garder le plus longtemps possible avec des cycles d'utilisation qui ne vont pas abîmer votre batterie. Pour activer la limite de recharge sur votre iPhone, vous allez aller dans les réglages batterie de votre iPhone. Donc là, vous ouvrez réglages, batterie. Ensuite, vous appuyez sur en charge. Et lorsque vous êtes sur cette page ici, on peut voir différentes valeurs. Donc 80%, 85 jusqu'à 100. Et là, par exemple, si vous sélectionnez 80%, comme je vous l'ai dit, votre iPhone ne se rechargera pas à plus de 80%. Et le but, c'est d'avoir, lorsque vous allez dans l'état de santé de votre batterie, quelque chose qui dure le plus longtemps. Là, on a 100%. Il vient d'être neuf, mais là le but c'est de le garder le 100% le plus longtemps possible et qu'il descende pas trop. Donc si vous activez cette option, normalement on verra d'ici un an, mais peut-être que ça fonctionnera mieux que l'année dernière avec les iPhone 15 qui ont eu des gros problèmes au niveau des batteries. Et allez, là je vous donne deux bonus. Le premier bonus, donc 21e astuce, comment voir l'heure de votre iPhone lorsqu'il n'y a plus de batterie. Vous avez la possibilité de voir l'heure sur votre iPhone, je vais vous montrer comment. Alors comme vous pouvez voir, l'iPhone n'a plus de batterie, je vais l'allumer et ici vous allez voir, on a la batterie, on a écrit iPhone détectable et en haut on a une toute nouvelle nouveauté, c'est tout simplement l'heure qui s'affiche. Donc si vous n'avez plus de batterie sur votre iPhone, vous allez quand même pouvoir voir l'heure en haut directement. 22e astuce, donc deuxième astuce bonus que je vous donne, c'est comment avoir Apple Intelligence sur votre iPhone. Alors non, je ne vais pas vous faire de faux espoirs. Pour l'instant en France, on ne peut pas encore l'avoir. Mais ce que je vais pouvoir vous faire, c'est lorsque vous appuyez sur le bouton de votre iPhone, le bouton que vous avez au-dessus du volume, d'utiliser ChatGPT. Donc qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre d'avoir de l'intelligence artificielle sur votre iPhone sans même attendre la sortie d'Apple Intelligence. Vous aurez simplement à rester appuyé sur ce petit bouton et hop, vous allez pouvoir parler à l'assistant ChatGPT. Regardez, je reste appuyé sur le bouton ici et là, hop, ChatGPT se lance et je vais pouvoir lancer une conversation vocale avec l'intelligence artificielle de ChatGPT. C'est vraiment cool, vous trouvez pas? Si vous voulez la même chose sur votre iPhone, il suffit de vous rendre dans les réglages de votre iPhone. Ensuite, vous allez cliquer sur bouton action. Ici, vous avez différentes choses qui vont apparaître et là, vous allez aller tout simplement dans raccourci, dans raccourci. Et là, dans raccourci, vous allez sélectionner ChatGPT. Donc, il faut que l'application soit sur votre iPhone et là, ensuite, vous allez mettre ChatGPT Start Voice comme ceci. Donc là, vous allez pouvoir Ask GPT, à vous de choisir exactement ce que vous voulez. Et là, directement, lorsque vous allez rester appuyé, hop, vous allez avoir l'intelligence artificielle sur votre iPhone et je trouve ça vraiment cool en attendant Apple Intelligence qui devrait arriver d'ici peu. Voilà donc pour ces 20 astuces dont les deux petits bonus que je vous ai mis à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quelle nouveauté, quelle astuce vous avez préféré sur ces nouveaux iPhone 16
Et dites-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux iPhone 16. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne YouTube, de lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et comme d'habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye.